Salut la team colo, j'espère que tout le monde va bien. Je vous prends là pour un vlog devant cette énorme trousse parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais oublié dans le précédent vlog de vous montrer cette trousse avec tous les feutres à alcool que j'ai rangés dedans. Je vous avais montré la trousse vide, je vous avais dit que je vous montrerai une fois que j'aurai mis tout dedans et en fait non, j'ai zappé. Donc je vais le faire là. Alors elle est vraiment très très grande et franchement niveau épaisseur là du coup avec tout ce que j'ai dedans, c'est énorme, hein. C'est franchement énorme. C'est très très lourd. Je ne sais pas où je vais ranger ça. Mais bon, voilà. Donc on a là une sangle, hein, si on veut transporter tout ça. Mais alors franchement, je peux vous dire que ça pèse. Hein, très 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 lourd. Donc je ne me vois pas mettre ça à l'épaule et devoir tout transporter. Mais du coup, j'ai pu ranger tout ce que j'ai en feutre à alcool. Enfin du moins presque. Il n'y a que les teintes pastel de OUU que je n'ai pas mis dedans parce que ceux-là, je vais les laisser dans la trousse à part. Enfin, du moins, il y a une trousse exprès avec les pastels OU quand on les commande. Et donc, je les laisse là-dedans. Donc, ils restent à part, pas dans cette trousse-là. De toute façon, là, je les remplis pile poil. Je ne pouvais pas en mettre un de plus. Et heureusement, j'en avais pas plus à mettre dedans. Donc, impeccable. Je suis ravie d'avoir pris cette trousse. Du coup, on la trouve sur AliExpress. Je n'ai pas réussi à trouver le même modèle sur Amazon. Donc, dans la description, je vais vous mettre un autre modèle qu'on peut trouver sur Amazon. Et ce modèle-là via AliExpress, si elle est toujours dispo quand je sortirai la vidéo. Voilà, donc c'est vraiment top. Je peux tout mettre, tout ranger. Là, j'ai bien mis... je vais essayer de vous montrer, mais c'est lourd à soulever en fait. Hein. J'ai mis de façon à pouvoir voir bien tous les numéros à chaque fois. Et j'ai tout qui rentre dedans, qui est bien rangé et tout. Comme j'ai pas l'intention de me racheter des teintes basiques, enfin du moins, théoriquement, je n'ai pas l'intention de racheter des teintes basiques, donc j'aurai pas de problème. Là, j'ai vraiment tout dedans. Maintenant, on ne sait jamais, hein. Il y a des fois on craque, mais techniquement, à part la deuxième gamme des OU pastel que je rachète à une copine, je vais pas avoir besoin d'autres feutres à alcool. Donc là, j'ai vraiment tout de bien classé. C'est vraiment parfait. Bon, bien entendu, ça prend de la place. Hein. Là, quand je vais devoir les utiliser et tout, ça me prend de la place sur la table. Mais au moins, j'ai plus toutes les boîtes que j'avais qui traînaient. Voilà, j'ai plus besoin de sortir toutes les boîtes dans lesquelles il y avait les feutres à alcool, de devoir toutes les ouvrir pour voir ce que j'avais dedans. Et hop, comme toujours, j'ai les poils de mon chat qui se baladent. C'est incroyable ça, hein, il y en a toujours partout. Donc voilà, là j'aurais plus besoin de tout sortir, j'ai tout sous la main, tout est bien classé comme je le voulais, ça correspond à mes nuanciers étiquettes, donc c'est impeccable. Voilà, maintenant il va juste falloir que je trouve où ranger la trousse puisque elle est tellement grosse qu'elle ne peut pas rentrer dans ma bibliothèque. Voilà, faut dire que ouais, dans mes deux colonnes, hein, c'est pas vraiment des bibliothèques, j'ai déjà plus de place, donc rentrer ça en plus, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, vraiment ravie d'avoir pris cette énorme trousse là pour mes feutres à alcool. J'en suis très très contente. Donc là, j'avais pris la plus grosse des versions qu'il y avait disponibles sur AliExpress, enfin du moins dans la boutique où je les ai pris, il y a AliExpress. Donc on a 1, 2, 3, 4 compartiments différents et c'est impeccable. Maintenant, comme je vous le dis, hein, c'est super lourd. Donc c'est pas le genre de truc que je vais m'amuser à balader à droite à gauche. Hein. Mais super pour pouvoir tout ranger. Parce que quand on a un bureau, c'est cool, on peut avoir les feutres à alcool qui restent dans les genres de présentoirs, là, bien posés sur le bureau. Mais quand, comme moi, on ne dispose pas d'un bureau et qu'on fait ça sur la table du salon, il faut pouvoir ranger facilement. Et donc là, je n'ai plus besoin de m'embêter à sortir les innombrables boîtes que j'avais. C'est top. Parce que franchement, comment vous dire que parfois, j'avais envie de faire des colos. Et puis, des colos en commençant avec une base de feutre à alcool. Et finalement, je ne me suis pas lancée parce que j'avais la flemme de sortir toutes les boîtes en me disant, ouais, et après, dès qu'on va manger, tu vas devoir tout enlever, tout mettre de côté. Et le prochain coup, tout remettre sur la table. Et franchement, c'est un truc qui me bloque. Hein. Par moment, j'ai pas le courage de faire ça. Donc là, d'avoir maintenant cette grosse trousse, ça va me faciliter la vie. Voilà.
Du coup, là, je vous prends à la main. Alors non, hein, je pars pas en voyage. Hein, c'est pas un sac pour me dire je pars en vacances. C'est parce que bah ça y est, on est le jour J. Je rentre à l'hôpital et demain je me fais opérer du dos. Donc je verrai s'il sera possible que je fasse un peu de colo à l'hosto et donc que je filme ou pas. Donc si c'est pas possible, bah le vlog prendra un grand moment avant de pouvoir être terminé, monté et d'être sorti. Mais bon, voilà. Et là, je vais m'emmener euh, cette tablette pour pouvoir avoir un peu accès à Netflix, à Disney+, à Amazon Prime, enfin Prime Vidéo, tout ça. Et donc là, c'était Amazon qui me l'a envoyé il n'y a pas longtemps. Et je vais voir ce qu'elle donne. Surtout que je suis pas tablette du tout. Hein. Moi, j'utilise jamais de tablette. Mes enfants en utilisent. Mon homme aussi. Moi, non. J'utilise mon téléphone pour tout faire. De temps en temps le PC, mais c'est très rare. Donc voilà, je vais voir ce qu'elle donne. Mais je pense que ça va être cool de pouvoir l'avoir avec moi à l'hôpital parce que j'ai pas demandé à avoir la télé. Au moins comme ça, là-dessus, je pourrais vraiment continuer à regarder les séries, les trucs comme ça que j'ai commencé. Et puis donc voilà, là je suis en pleine préparation de mon sac. Bon, il est un peu gros parce que j'ai pris énormément de gros sweats, deux t-shirts un peu pourris, mais voilà. Parce que bah, je me dis que je vais très certainement pas être apte tout de suite à enfiler une robe ou un truc comme ça, hein, puisque voilà, opérer du dos, je pourrais pas faire tous les mouvements que je veux. Et comme je suis assez frileuse, il m'a fallu beaucoup de gros pulls. Donc voilà, ça prend de la place. Et puis en même temps, ouais, j'emmène ceci, là, c'est ma fille qui, quand elle était plus petite, m'avait donné ça pour que je pense à elle, ben, une fois justement où déjà j'étais hospitalisée. Et donc là, je le reprends, comme ça elle sera ravie et ça fait que je peux continuer à avoir un petit truc d'elle avec moi. Voilà. Donc là, je vais terminer ça, terminer les bagages parce qu'il me reste quoi à mettre, ouais, le make-up. Bon, quoique je sais pas si vraiment je vais en avoir l'utilité, mais quand même un peu. Là, j'ai déjà mis quoi? Oui, si. J'ai déjà prévu, voilà, savon, tout ça, ça c'est fait. Donc oui, il me reste make-up, brosse à cheveux, sèche-cheveux, puis voilà. Et puis j'ai un deuxième sac dans lequel j'ai mis du matériel pour un petit peu m'occuper, c'est-à-dire livres de colo. J'ai pris quelques livres version mystère, les points reliés et tout comme ça, quelques crayons de couleur. Et puis bon, j'ai d'autres bricoles, notamment ma thermos électrique qu'on peut brancher là et qui directement va me faire monter et tout, puisque bah, je ne bois que ça, donc fallait bien que j'emmène. Mais donc voilà, là-dedans, j'ai aussi un DP, enfin j'ai pris un petit peu de quoi m'occuper, puisqu'on ne m'a absolument pas dit combien de temps j'allais rester à l'hôpital. Donc voilà. Et puis bah là, comme vous pouvez le voir, j'ai un max de bazar d'Amazon où je dois réaliser les avis, mais du coup, bah, comme je pars, je n'ai pas le temps. Donc voilà, je crois que j'ai pas loin de 150 ou 160 avis à réaliser. Là, je suis père à la bourre. Donc, il y a vraiment un max de choses que je dois tester, faire les avis et tout. Alors, voilà, ça va de la voiture télécommandée, les protèges matelas, il y a des affaires pour enfants, il y a... Ah bah ça y est, j'ai enfin testé avec mon homme la petite imprimante et puis celle-là aussi, donc il faudra que je vous montre ça quand je serai revenue. J'ai des tas de kits d'anniversaire et de choses comme ça. Voilà, j'en ai un version mercredi Adams aussi. Et donc en fait, bah, comme là je pars, ça stagne dans le salon, ça fait un max de bazar, mais j'ai toujours pas eu le temps. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses. Je sais que j'ai aussi pas mal de produits de beauté, de maquillage, de choses comme ça. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Quand je vais sortir de l'hosto, mais je vais être en dépression à devoir gérer tout ça. Mais bon, voilà. Faut que je le fasse, mais là, j'ai pas eu le temps avant de partir. Voilà. Donc, on verra bien hein, quand je sortirai de l'hôpital, si je serai motivée à tout de suite m'y mettre ou si ça attendra un peu. Mais en tout cas, je vous montrerai enfin ce que ça donne cette petite imprimante, de même que l'autre que maintenant je ne sais pas où je l'ai mise. Je sais qu'elle est passée, bah, je sais pas, j'ai dû la bouger, elle doit être maintenant dans le fond. Oui voilà, donc et celle-là. Donc ça je vous montrerai enfin, puisque ça y est, on a tout testé. Bien voilà, ça y est, je suis installée à l'hôpital et j'ai une chambre seule, ce qui est plutôt cool parce que bah, comme je dors pas beaucoup en fait la nuit, j'ai tendance à bouquiner ou à faire du colo, voilà, donc j'aurais eu bah, des difficultés à m'occuper si j'avais eu quelqu'un d'autre dans la chambre, hein, j'aurais pas voulu réveiller la personne.
Donc là, voilà, j'ai une chambre seule, c'est cool. Je me suis emmené donc tout ce qu'il faut là pour le colo. J'ai emmené de quoi bouquiner. Donc j'ai des One Piece, le livre Hôtel Magnifique que j'ai à peine entamé, et bien entendu de quoi me faire du thé. Et franchement, bah, je suis plutôt contente. La chambre elle est quand même super spacieuse. Et pour le moment, bah, niveau repas, on a pu facilement gérer par rapport à tout ce que je ne peux pas manger. Donc super. Pour le moment, je ne sais pas du tout combien de temps je vais rester, donc j'ai vu un petit peu large au niveau du colo, histoire de pouvoir m'occuper. Je ne sais pas non plus ce que j'arriverai à faire. Est-ce que j'arriverai à faire vraiment du colo au crayon de couleur? Est-ce que je tiendrai juste pour faire voilà, du point à relier ou du mystère? Donc j'ai pris ces 3 livres, sachant que là j'ai un colo à faire en trio, que j'ai un tout petit peu commencé, c'est-à-dire que j'ai fait une micro base. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, j'ai fait une micro base au crayon aquarellable chez moi pour ne pas emmener les crayons aquarellables et je retravaillerai ça plus tard. Donc voilà, j'ai pris les 3 livres là. Je me suis emmené quand même quelques marqueurs acryliques si jamais je peux me plonger là-dedans. Là, j'ai ma trousse avec les polychromos et les Lightfast. Ici, j'ai regroupé quelques feutres pour faire donc du mystère. Et puis bah là, j'ai en fait ce qui est nuancier des feutres avec en plus le gant si jamais je fais du crayon de couleur. Voilà. Et voilà, on est mercredi, il est 6h35, je suis déjà douchée et tout, puis en blouse en attendant que ce soit mon tour d'être opérée, même si on m'a dit que très certainement ce serait pas avant midi, midi et demi, mais voilà, fallait déjà que je sois prête au cas où s'il y avait de l'avance. Et donc je suis en plein colo, puisque je dois faire cette illustration en trio, donc là c'est le nounours thérapie. Bon, je fais un peu avec les moyens du bord, vu que j'ai pas tout le matériel que j'ai d'habitude, mais je m'amuse bien et j'ai décidé en fait de faire en ton rouge et vert pour un côté encore un peu Noël. Encore une illustration où je pars sur l'ambiance Noël. Donc voilà, là je patiente, tranquille. Et puis je vais faire un petit coucou à mes enfants dès qu'ils seront réveillés avant qu'ils partent à l'école. Et puis voilà, normalement avec un peu de chance, je devrais pouvoir sortir vendredi. Donc ça ne me fait pas rester très très longtemps à l'hôpital. Et du coup, oui, là je me suis amusée à faire un petit effet poil avec justement les marqueurs acryliques Zenacolor. Et puis, d'abord j'avais mis en fait une petite base de crayon de couleur. Et puis voilà, j'ai passé... par-dessus 2 teintes de marqueur acrylique parce que je voulais un petit ours blanc, mais bon, je voulais quand même qu'il y ait un peu une autre couleur en dessous pour qu'on ait un petit effet de relief un peu, parce que si j'avais mis que le blanc, je pense qu'on n'aurait pas vu grand chose. Donc voilà. Coucou, je vous reprends, je suis toujours à l'hôpital, on est jeudi 7, donc hier je me suis fait opérer, ça y est, je suis bionique. J'ai eu en fait une ostéosynthèse percutanée, c'est-à-dire qu'on m'a mis 4 vis et des tiges au niveau des vertèbres pour calmer mes problèmes de dos. Et je suis contente parce que autant hier soir, une fois qu'on m'a remonté du bloc et tout, j'avais de fortes douleurs, il a fallu 2 fois qu'on me fasse des perfs pour essayer de calmer tout ça. Autant là, j'en ai pas eu besoin d'une seule depuis ce matin, là il est déjà 13h. Donc c'est plutôt chouette, j'arrive à tenir assise, je peux marcher. J'ai même le kiné qui est venu me voir, il m'a proposé, il m'a demandé si je voulais dès aujourd'hui essayer de monter les escaliers et les descendre. J'ai dit allez banco, on essaye, pas de problème. Donc voilà, je suis ravie, ça veut dire que si déjà là, ici, j'arrive à me poser, à faire du colo et tout, à la maison, je vais pouvoir aussi. Donc voilà, bien contente. Et logiquement, je devrais pouvoir sortir demain. Voilà, j'ai vu le chirurgien hier et il avait l'air ok pour une sortie demain. Donc, reste à voir si c'est toujours le cas. Mais bon, je pense pas qu'il y aura de souci puisque voilà, je bouge sans problème. Bon, je vous avoue que par moment, ça tire, ça fait mal. J'ai eu 5 incisions dans le dos, donc forcément, je les sens par moment. Surtout quand je suis appuyée. Là, par exemple, je suis appuyée dessus, donc je sens, ça me fait une petite gêne, mais c'est pas hyper douloureux. Et puis bon, comme j'ai un pansement compressif,
Il y a des moments, je sens hein, le pansement qui tire. Si je veux me pencher, alors par exemple, me pencher, c'est très dur encore. Mais sinon, voilà, à part ça, franchement, pas de grosses douleurs comme j'ai pu avoir hier soir où j'arrivais même plus à bouger la jambe gauche tellement j'avais mal. Donc, c'est cool. Alors là, je continue donc ce colo avec le petit ours, hein, c'est le nounours thérapie. Donc c'est un colo que je dois faire en trio. Je pense essayer de le finir aujourd'hui puisqu'il y a franchement plus grand chose, mais ça va dépendre voilà, du temps là que j'arrive à tenir assise. On verra bien. J'ai décidé ouais, donc de partir dans des tons un peu festifs, Noël, donc là du rouge, du vert, je mets du doré. J'ai gardé un côté rouge aussi pour le château, même si je ne suis pas partie du tout dans les mêmes tons. Et puis je me suis éclatée là, à faire des montagnes avec un peu de neige. Voilà, je voulais un effet nuit. Donc ouais, pour le moment je suis plutôt satisfaite. Hein, pour un colo fait à l'hôpital avec un peu de matériel que j'avais amené. Voilà, j'ai pas tout mon matos habituel. Je suis quand même contente de ce que ça donne. Donc là, je vais faire la théière et la tasse en doré. Au niveau des petits cupcakes, sur le dessus, là, je vais prendre ça comme si c'était des bonbons, des Smarties, des trucs comme ça. Je vais les faire rouge et vert. Je verrai après. Je pense que je vais peut-être faire... Alors, je sais pas. Si là, la caissette, là, le papier qu'il y a autour des muffins, je sais pas si je pars sur du doré aussi ou sur du noir, puisque je suis aussi partie... Hein, par exemple, là, sur les livres, il y a du noir. Il y en a sur l'étagère, il y en a sur le fauteuil, enfin voilà, les contours des fenêtres. Donc, je vais voir. Et là, je pense que là, on a une lune. Il y en a une autre ici. Il y a des petits morceaux que j'ai pas encore mis en couleur. Là, là. Ça, je me demande si je vais pas mettre carrément du stylo gel doré. Alors, pas sur celle-là, puisque le livre est en doré. Donc là, je mettrai peut-être du stylo gel noir. Mais comme j'ai pas ça avec moi, je serai obligée de le faire une fois à la maison. Ou alors, mettre du blanc pour qu'on sorte un petit peu des autres couleurs, que ça ressorte un peu, comme on a le blanc là sur la couverture, je sais pas encore. Et puis il me reste, ouais, la petite plante que j'ai pas encore faite. Mais là, ensemble, je suis contente. J'ai réussi à tenir le coup pour avancer mon colo. Je pense qu'après, je vais peut-être me plonger soit dans un mystère, soit dans les colos, enfin les chiffres à relier là. Donc je vais voir. Je me remettrai peut-être pas là de suite dans un autre nounours thérapie, mais ouais, après je vais entamer autre chose. Donc voilà pour les petites nouvelles. Allez, je vous reprendrai un autre moment, peut-être je serai déjà chez moi, on verra bien. Et coucou, alors là je vous prends un petit peu en biais, un peu n'importe comment, parce que je suis installée sur mon canapé. Voilà, je suis donc rentrée chez moi avant-hier. Ça fait du bien de retrouver un peu la maison, même si je ne suis pas restée longtemps à l'hôpital, hein, mais c'est vrai que je suis un peu plus à l'aise dans le sens où je peux bouger un petit peu plus. Hein. Puis c'est vrai que j'aime pas trop à l'hôpital devoir... je me sens mal d'être à devoir demander aux gens des coups de main ou autre, même si c'est déjà le cas même à la maison. Hein, voilà, mon chéri ne veut pas que je bouge et tout, et toutes les 2 minutes il veut lui faire les choses, et j'aime pas ça. J'aime pas devoir lui demander régulièrement un coup de main. Donc bon, je me fais un peu disputer parce que parce qu'il y a des fois il y a des trucs où j'ai envie moi de faire et tout, et oui il n'est pas d'accord. Voilà. Mais donc l'opération s'est très bien passée. J'avoue que voilà, hein, j'avais pas de crainte au niveau de l'opération. J'ai plutôt des craintes en fait là pour après, puisque j'ai donc eu une ostéosynthèse percutanée, c'est-à-dire qu'on m'a mis 4 vis et des tiges dans le dos. Et donc j'ai 5 bonnes incisions dans le dos qui sont maintenues par 34 agrafes. Et donc voilà, j'ai un peu la crainte de quand on va m'enlever les agrafes. C'est bête, hein, j'ai pas eu peur de l'opération ni rien, mais les agrafes me posent un petit peu plus de soucis, tout simplement parce que quand j'étais gosse, j'ai eu des points de suture au niveau du crâne, et que quand on me les a enlevés, j'ai un peu douillé, j'en garde pas des bons souvenirs, donc voilà, là les agrafes, j'ai un petit peu l'angoisse, mais bon. J'ai une infirmière là qui vient à la maison, donc je l'ai eu pour la première fois aujourd'hui, pour me faire des soins. Elle va venir tous les 2 jours, pendant 3 semaines. Et puis voilà quoi, elle est super sympa. Elle m'a dit que donc se faire enlever les agrafes, ça va, c'est pas quelque chose de très dur et ainsi de suite, que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais bizarrement,
j'ai l'angoisse. Voilà. Donc comment vous dire que quand j'arriverai à la période où je vais devoir me les faire enlever, je sens que je vais être très très stressée. Voilà. Mais bon, ça fait du bien là d'être rentrée à la maison. Bon, niveau douleur, j'essaye de gérer au niveau du dos. On m'a mis sous morphine, enfin j'ai de la morphine et d'autres trucs. Hein. Mais ce qui est compliqué en fait, c'est que bien entendu, crise d'endométriose, pile poil au même moment. Donc il faut gérer à la fois le dos et l'endométriose et donc ça c'est pas évident. Ce qui fait que là je me balade avec une bouillotte hein, pour essayer de calmer déjà au niveau du ventre. Et puis je me cale avec des coussins, des trucs comme ça sur le canapé pour essayer au moins de tenir un peu sur du colo. Voilà. Et donc là je suis dans mon mystère portrait parce que je vous avouerai que pour le moment je ne me sens pas encore de me plonger dans autre chose que du mystère. Je voudrais là me plonger dans un colo en particulier, mais là tout de suite je pense que je peux pas encore. Je vais peut-être attendre demain, après-demain pour voir. Donc je suis sur, vous savez c'est une petite table comme ça, je vous avais déjà montré, hein, je vous en avais déjà parlé. Je vous mettrai si vous voulez le lien hein, dans la description. Une table que vous pouvez, ça fait table plateau, hein, vous pouvez choisir la hauteur, hein, régler. La mettre plus ou moins droite, c'est-à-dire que là c'est à plat, mais je peux très bien décider voilà, de la basculer pour avoir mon livre un petit peu plus en biais. Je vais remettre ça à plat. Voilà, donc c'est pratique. Quand j'ai envie de faire du colo dans mon lit ou sur le canapé, j'ai ça. Et là, franchement, ça m'aide bien parce que voilà, j'essaye par moment de m'installer sur la table du salon, de voir si je tiens le temps de manger voilà, à table avec tout le monde, mais c'est vrai qu'en fait je tiens pas longtemps, donc pour le moment sur le canapé avec ça c'est plutôt pratique. Et puis voilà, sur ma table basse mon homme m'a mis tout ce qu'il me fallait à portée de main, donc ça fait un peu bazar hein, bien entendu, mais voilà, ça me permet quand même de faire un petit peu quelque chose parce que rester comme ça sans bouger, enfermé, sans rien faire et tout, j'ai du mal. Bon après ce qui est chouette, c'est qu'on m'a dit qu'au contraire, il va falloir que j'essaye un petit peu de temps en temps de bouger, de marcher un peu, hein, pas faire des kilomètres et des kilomètres, mais voilà, on n'est plus dans une fois après l'opération, il faut rester sans bouger, coucher et tout. Non, non, c'est plus comme ça. Mon homme, pour lui, ça a été ça, sachant que donc on avait les mêmes problèmes de dos, hein, mais on n'a pas eu la même opération parce que je ne pouvais pas avoir la même que lui à cause d'une veine qui passait là où il ne fallait pas. Mais donc lui, il s'est fait opérer il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça. Lui, c'était pendant une semaine, il est resté à l'hôpital, il ne devait pas bouger, rester couché et tout. Moi, à l'inverse, ça a été dès le premier soir après l'opération, on m'a dit, allez, vous allez essayer de vous lever et de marcher. On n'est plus du tout dans la même optique. Bon, au moins, je me dis, voilà, j'ai le droit de marcher un peu et tout. Donc, comme là, mon chéri a pris quelques jours de congé pour m'aider, et bon, même si ça m'embête, mais il s'occupait un peu de moi. J'ai vu avec lui pour que, là on est donc dimanche, peut-être demain, on sera lundi, il y aura peut-être moins de monde dans les magasins et tout. Pendant la journée, quand les enfants seront à l'école, potentiellement aller dans un genre de galerie commerciale pour aller un petit peu me promener, marcher sans aller très vite et en évitant, le faire à un moment où il n'y aura pas plein de monde, quoi, en évitant un peu la foule. Je pense que ça me pourrait me faire du bien. Et puis j'aimerais bien aussi aller faire un petit tour au marché de Noël. Donc c'est pareil, je lui ai dit que ça, plutôt que d'y aller comme on fait d'habitude, un week-end ou un soir ou un truc comme ça, on va essayer d'y aller à un moment, en pleine journée où il y aura peut-être beaucoup moins de monde. Parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui me bouscule ou qui me tape dans le dos, je vais hurler tellement ça fera mal. Donc voilà. Et puis comme ça, au moins, il sera avec moi. Donc on verra en fonction, parce que forcément, hein, je marche pas vite. J'ai l'air d'une petite grand-mère en train de se déplacer, mais au moins il sera là pour m'aider. Et puis si je tiens que 5 minutes, ce sera 5 minutes. Après on reprend la voiture, on rentre. Si je tiens un peu plus longtemps, ce sera bien. Mais voilà, on m'a dit d'essayer de marcher un peu. Par contre, bien entendu, ne rien porter, ne pas faire d'efforts, de sport, de choses comme ça. Donc voilà. Bref, donc je suis dans, comme je vous ai dit, mon mystère portrait. Et c'est un livre en fait que j'avais emmené avec moi à l'hôpital. Hein. Et j'avais déjà commencé quelques colos, donc bon, vous allez voir, je vais vous montrer au niveau des couleurs, c'est pas nickel parce que j'avais pas toutes mes gammes de feutres avec moi, donc j'ai fait un peu comme je pouvais. Mais, alors, je vais essayer de retrouver les pages, je crois que c'est vers la fin. Voilà, j'ai réalisé Dumbo, donc il est quand même
violet, un petit peu plus violet que ce qui devrait, hein, normalement. Voilà, la teinte est là, ça devrait être un peu plus clair, mais j'ai fait avec ce que j'avais. J'avais pas de violet plus clair, donc bon. Mais j'ai pris plaisir à le faire, c'était sympa, ça m'a occupée. J'ai fait, elle s'appelle Médusa, je crois si je me rappelle bien, de Bernard et Bianca. Alors j'ai eu un petit peu de mal, parce qu'elle a une peau en fait un peu particulière, hein. Je sais pas si vous voyez là, le 1, la teinte, c'est pas du tout une teinte peau habituelle. C'est vrai que dans le dessin animé, dans mon souvenir, on dirait limite qu'elle a fait un peu des UV ou qu'elle a mis de l'auto-bronzant puis que ça a un peu cramé, enfin je sais pas, mais voilà. Donc j'ai été obligée de faire un mélange de 2 feutres pour essayer d'avoir à peu près une teinte qui pouvait correspondre à ce que j'avais là. Bon, c'est pas totalement ça, mais voilà. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc elle est faite. Bon, par contre, j'ai alors beaucoup de traces, par exemple, là, dans la boucle d'oreille, ou même là, dans le brin du téléphone. Alors ça me fait beaucoup plus de traces qu'avec les autres feutres. Je vais mettre mon papier ici pour retrouver. C'est en fait, là, c'est lourd quand on a mal au dos, cette gamme de feutres qui me fait beaucoup de marques. Voilà, les couleurs marqueurs là, ça me permet d'avoir des couleurs que je n'ai pas dans mes autres gammes, mais par contre, ouais, je trouve qu'ils font beaucoup de traces. Donc bon, je les utiliserai vraiment que quand je suis un peu embêtée avec une teinte que je n'ai pas. Après, j'avais aussi commencé, alors en fait à l'hôpital, j'avais fait là ce qui est noir de cette illustration. J'avais commencé là la première teinte avec un feutre et en fait une fois rentrée à la maison, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout possible, ça correspondait pas. Donc j'ai essayé de repasser avec du Posca un peu beige, voilà. Et j'avais aussi commencé là et pareil la teinte une fois à la maison je me suis dit non mais c'est pas du tout ça, donc là j'ai tout arrêté et je pense que quand je serai en état que je pourrai tenir un peu mieux assise et un peu plus longtemps surtout, je vais peut-être essayer de faire ça avec de la peinture ou autre pour vraiment repasser parce que là ça va pas du tout. Là bon le Posca que j'ai passé par dessus le feutre que j'avais mis au départ, ça a un petit peu gratté le papier et tout, donc c'est pas nickel. Donc je pense que, parce que j'aurais vraiment bien aimé cette illustration, l'avoir en bien faite, quoi. Je vais vraiment essayer de rattraper tout ça avec de la peinture. Je ne sais pas si ça va être vraiment un rattrapage, hein, parce que la peinture, c'est vraiment pas mon fort. Donc ça se trouve, ce sera encore... Enfin, ce sera peut-être pire, hein, mais je vais essayer, parce que ça m'embête. Voilà. Donc là, j'ai arrêté. Et puis, donc... toujours à l'hosto, j'avais commencé à faire donc tout ce qui était contour là de cette page et de celle-là, et j'avais commencé un petit peu là, donc par exemple la partie un peu jaune, on voit que c'est pas tout à fait ce qu'il aurait fallu, mais bon encore une fois, hein, j'ai fait avec ce que j'avais. Puis c'est vrai que dans l'hôpital, le premier jour il faisait super beau, le deuxième aussi d'ailleurs, donc j'avais beaucoup de luminosité, mais à partir du troisième jour il a commencé à faire très moche dehors, donc au niveau de la lumière, lumière d'hôpital, c'est pas génial non plus pour pouvoir faire du colo. Donc voilà, donc bon, c'est fait comme ça. Ça m'a permis de m'occuper pendant que voilà, que je devais tenir en place. Donc c'est déjà ça. En même temps, pendant que j'étais donc à l'hosto, au départ j'avais emmené une tablette à Amazon m'ayant, je vous en avais parlé au début de la vidéo, m'ayant fait parvenir une tablette, je l'avais prise, mon homme m'avait mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir regarder Netflix, Prime, Disney Plus et autres. Puis finalement, bon, j'ai tout fait avec mon téléphone parce que sur la petite tablette de l'hôpital, là, sur la petite tablette, la petite table qu'on peut mettre au-dessus du lit, si je devais déjà mettre mon matériel de colo plus ma tablette, ça faisait beaucoup trop. Il n'y a pas tout qui rentrait, donc c'était plus simple pour moi de faire avec le téléphone. Et donc j'ai regardé plusieurs trucs. Alors, je vais juste terminer cette case parce qu'après je sens que en vous parlant je vais faire n'importe quoi. Voilà, j'ai nettoyé parce que j'ai un peu de noir qui s'est mélangé dedans. Donc ouais, je me suis posée, j'ai regardé quelques trucs. Déjà, je me suis fait la série, alors, désolée pour l'anglais, Friends from College. Donc là, en fait, on va se retrouver avec, c'est une bande d'anciens potes de fac, qui donc, 20 ans après la fin de leurs études, continuent à se voir, va vraiment se retrouver, vont tous habiter dans le même coin. Et donc voilà, ils vont vraiment se retrouver, ils vont passer plein de temps ensemble. Ravoir un peu des délires comme ils avaient à la fac, donc limite ils régressent un peu par moment. Et en même temps, va y avoir un petit peu, comme ils étaient amis de fac et tout, forcément, il y avait eu des amourettes, des trucs comme ça. Donc tout ça, ça va un petit peu revenir.
C'est amusant. En plus, il y a plusieurs acteurs, moi, que j'aime bien dedans, que je connaissais déjà, notamment un acteur qui est dans... Comment ça s'appelle? Un truc de Noël. Je vous mets le nom parce que, franchement, le prononcer, voilà. Une actrice de How I Met Your Mother. Voilà, enfin, donc, ouais, c'était sympa. Il y a, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait 2 saisons. Hein. Ouais, c'est ça, 2 saisons. Je me suis fait les 2 à l'hosto parce que, franchement, ça allait vite. Donc, ouais, c'est amusant. C'est vraiment le contexte. On retrouve les potes de fac, voilà. Ensuite, j'ai regardé El Silencio. Alors ça, c'est pas du tout dans le même truc. Hein, c'est pas un truc amusant ni rien. On est plus côté un peu dramatique, peut-être thriller, voilà, enfin plein de choses comme ça. Donc on va avoir en fait une psy qui alors elle a une grosse obsession. Elle est à fond sur, je crois que ça s'appelle Sergio. Donc qui donc vient de sortir de prison. Quand il était ado, il a tué ses 2 parents. Voilà. Et puis depuis, il s'est un peu renfermé. Il ne parle pas, enfin du moins à très très peu de personnes. Voilà, il a donc été condamné. Hein, là, il est libéré. Et donc cette psy, elle est à fond sur lui. Vraiment, c'est une obsession pour elle. Et là, elle va faire partie d'un genre de programme où il va falloir, alors sans qu'il le sache, hein, qu'elle surveille avec d'autres personnes, hein, énormément Sergio. Il va être filmé à longueur de temps, surveillé à fond, suivi et tout. Le but étant de déterminer si Sergio est son degré de dangerosité, je dirais. Hein. Est-ce que le fait qu'il soit maintenant libre, est-ce que c'est un réel danger pour la société ou pas? Enfin voilà. Et voilà, ça je me le suis fait. C'est pas très long et on est vite plongé dedans. On se pose pas mal de questions, notamment qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi il a tué ses parents? Enfin, beaucoup de trucs. On va vraiment se questionner. Et j'ai bien adhéré. Voilà, j'étais à fond dedans, très étonnée par la fin d'ailleurs. Mais on se pose énormément de questions. Donc, et puis ça se regarde très vite. Hein. Après, il faut aimer hein, ce genre de série, mais c'est vraiment pas un truc où vous allez rigoler. Hein. Voilà. Sinon, là, quand je suis rentrée, je vais essayer de caler parce que ma table n'est pas bien mise là. Qu'est-ce que c'est qui gêne? Ah, bah oui, voilà. Et elle était mise un peu sur un coussin, donc forcément. Et de l'autre côté, oui, si elle est mise sur la bouillotte, ça va pas bien tenir. Désolée, hein, du coup, ça bouge, mais il fallait que je cale tout ça. Ensuite, donc comme je suis rentrée, on en a profité pour se faire un petit film avec ma tribu, hein, le soir de mon retour. On a regardé, ça s'appelle Switch Family ou Family Switch, je ne sais plus. Je crois que c'est Family Switch. Hein. Donc là, on part vraiment dans un truc vu, revu et re-revu. Hein, ça existe beaucoup en film. On part dans le changement de corps, c'est-à-dire une famille, hein, donc les parents, 2 ados, un bébé et un chien, qui vont finir par échanger de corps, c'est-à-dire que le père se retrouve dans le corps du fils, la mère dans le corps de la fille, enfin voilà, il y a des changements de corps, et du coup avec les problèmes de devoir se faire passer les uns pour les autres et essayer de comprendre un petit peu la vie de chacun. Voilà. C'est sympa, bon c'est pas The Film que je me referai 15 fois, hein, puisque comme je vous dis, en plus c'est un sujet déjà traité à maintes reprises, mais bon, voilà, c'était sympa à regarder tous ensemble, et puis moi c'était le premier soir où je suis revenue de l'hôpital, c'était pratique de me poser devant ça, c'est pas un truc où il y a besoin de cogiter ni rien, voilà, on passe un bon moment, mais c'est pas le truc où il faut s'attendre à se dire qu'on va le regarder des millions de fois. Donc ça, ouais, c'est un film. De toute façon, je crois que oui, jusque-là, tout ce que je vous ai dit, c'est sur Netflix. Donc vous pouvez retrouver tout ça, c'est Netflix. Sinon, j'ai aussi regardé Une famille presque normale. Ça, c'est un genre de mini-série, hein, il y a très peu d'épisodes. Toujours sur Netflix, hein, de toute façon. J'ai fait que ça, là, du Netflix. Donc là, on est sur une famille, on a Stella, hein, la fille, toute bien. Je crois c'est du hand, il me semble qu'elle fait. Elle est super douée là-dedans. Enfin, je sais même plus si je crois que c'est ça le sport qu'elle fait. Enfin bref, elle est athlétique. On a le père qui est prêtre.
la mère, elle est avocate. Et donc, la famille, tout bien sous tout rapport, voilà. Hein, franchement, la famille top, tout le monde les trouve parfaits, enfin voilà. Sauf que, il y a un secret de famille déjà qui est assez lourd. Et puis, quand Stella aura, elle a 19 ans et elle va être accusée de meurtre. Voilà. Donc ça chamboule tout. Ça complique vraiment tout dans la famille. Elle est donc emprisonnée le temps du procès et tout ça. Et petit à petit, on va découvrir des choses sur la famille, sur Stella, enfin voilà, pas mal de trucs. Avec les parents qui essayent de comprendre ce qui a bien pu se passer, est-ce que la fille est coupable ou pas, enfin voilà. Donc là, on est vraiment dans un truc un peu plus, on va dire un côté peut-être pas policier vraiment, mais encore une fois, c'est pas un truc où vous allez rigoler. Mais ça se regarde, c'est rapide. Et puis, encore une fois, c'est le genre de truc, moi, où j'aime bien essayer de comprendre, de me poser des questions, de me dire, mais est-ce qu'il y a pu avoir ci, ça, voilà. Sinon, avec mon chéri, là, depuis hier, on a commencé à se faire la saison 2 de c'est Sweet Home, donc série coréenne. On avait déjà bien aimé la première. Bon, là, je vais voir si je vais adhérer ou pas à la seconde. Donc, Sweet Home, hein, c'est donc un genre d'épidémie. Les gens se transforment en monstres, voilà. Ça devient un peu apocalyptique. Et là, donc, saison 2, on a un côté un peu militaire assez présent. Donc je sais pas si vraiment je vais adhérer ou pas, faut que je vois. Bon là je crois qu'on s'est fait un épisode et demi, un truc comme ça, donc à voir si ça va rester vraiment qu'avec le côté un peu militaire ou pas. Sachant que la saison 1, on avait vraiment bien aimé. Et de mon côté, sinon, je me fais les saisons de Young Sheldon. Hein, vous savez, j'adore The Big Bang Theory. Et donc j'avais déjà regardé un petit peu Young Sheldon, mais je suis jamais allée me faire toutes les saisons. Je sais même pas si j'avais terminé ou pas la première. Donc là, j'ai recommencé. J'ai déjà bien avancé d'ailleurs sur la première. Bon, je trouve quand même qu'il y a des incohérences par rapport à The Big Bang Theory par moment. Mais bon, voilà, ça me permet, c'est un truc léger. Comme je connais bien The Big Bang Theory, Sheldon et tout, ça me permet d'être dans un truc où je vais pas devoir vraiment en apprendre beaucoup au départ sur les personnages, puisque on retrouve Sheldon enfant, on sait un petit peu déjà sur le genre de spécimen sur qui on tombe, voilà. Et c'est pas mal là pour les moments où je suis un peu HS, je me mets sur le canapé, je m'allonge et tout, parce que c'est vrai qu'à force, entre la morphine, la cupane, les différents médocs là que j'ai, puis comme je vous dis en plus la douleur endométriose et tout, regardez Young Sheldon, voilà, il n'y a pas besoin d'être hyper concentré. Si je m'endors devant, au pire, c'est pas très grave, je reprends un petit peu en arrière, ou voir je continue comme ça à la fois d'après, c'est pas grave, mais j'aime bien. Je suis désolée pour les petits bruits que vous entendez peut-être, c'est donc la table quand j'appuie dessus, parce qu'elle est pas... Voilà, elle a une patte un peu dans le vide, parce que comme je suis calée avec des gros coussins dans le dos, je déborde un peu au niveau du canapé. Et donc voilà, ouais. Donc là, j'ai repris Young Sheldon. Je crois qu'il y a 7 saisons en total, mais il me semble que sur Netflix, on n'en a que 5. Enfin, il n'y a pas la totalité, donc il faudra que je vois après si je peux trouver les autres. Bon. Je préfère toujours The Big Bang Theory, franchement. Dans Young Sheldon, en fait, il y a 2 personnages que j'aime énormément. C'est la grand-mère, qui d'ailleurs est l'actrice qui fait la secrétaire dans les premiers Ghostbusters. Voilà, au cas où, si vous ne le saviez pas. Et j'aime beaucoup la sœur jumelle de Sheldon, Missy. Alors elle me fait délirer, voilà, énormément. Après, celui qui fait son père, on l'avait déjà vu d'ailleurs dans The Big Bang Theory, il avait un autre rôle, je sais plus lequel, je sais plus si c'était pas le mec qui l'a harcelé quand il était ado, je sais plus. Ou non, qui harcelait Léonard, je me rappelle plus, mais je sais que c'est un acteur qu'on avait déjà vu en fait dans The Big Bang Theory, mais qui faisait pas du tout le rôle du père de Sheldon, puisque le père de Sheldon meurt. Mais il est pas mal dans son rôle, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal catalogué comme étant le mec qui fait que de picoler, voilà, qui est peut-être pas hyper futé, enfin bon. Je trouve que c'est un peu à l'extrême par rapport à ce que j'imaginais de lui dans The Big Bang Theory, quand on en parlait de lui, mais bon.
Maintenant, j'ai envie là, de me faire, si je peux, toutes les saisons de Young Sheldon pour voir quand même au fur et à mesure. Hein. Forcément, il est censé grandir hein, au travers de la série, donc voir un peu ce que ça peut donner. Voilà. Alors bien entendu, là, avec mes enfants, on va aussi petit à petit se faire les films de Noël. Bon, sachant qu'avec ma fille, juste avant que je rentre à l'hôpital, on s'en était déjà fait. On s'est fait... Alors, je sais jamais plus dans quel ordre c'est, mais vous savez, c'est la collection Hyper Noël, Super Noël, Noël méga givré, enfin tout ça. Il y a donc 3 films et une série disponible sur Disney+. Là, on s'est donc fait... Mais je suis en train de me demander... Oui, si, c'était bien ça. On s'est fait donc le 1 et le 2. Le 3 étant mon préféré. J'adore avec Jack Frost. Donc je pense que là on va pas tarder à se faire le 3. Peut-être enfin je sais pas si on refera la série ou pas parce que c'est dommage qu'ils aient pas fait une deuxième saison. Et ouais, donc là on va se faire petit à petit les différents films de Noël. Il y a aussi je crois que c'est sur Netflix, il y a un dessin animé, alors qui n'est pas de Noël, hein, mais qui a l'air sympa, je crois qu'il s'appelle Léo, il me semble, avec une tortue et un lézard, ça doit être un iguane je pense, version âgée et tout, qui sont dans une salle de classe, et puis voilà, et donc on va avoir la réaction par rapport aux enfants, parce qu'il me semble que, je sais plus si c'est pas là-dedans que j'avais vu la bande-annonce, et qu'ils vont pouvoir communiquer avec les enfants, je sais plus. Enfin bref, voilà, va y avoir un truc avec ces 2 reptiles, les gamins et tout, ça a l'air assez mignon, assez sympa, un peu marrant et tout, donc je pense qu'on va se faire ça rapidement. Forcément, quand je dis film de Noël, on va se faire les Maman, j'ai raté l'avion. Alors le 1 et le 2, hein, parce que franchement, les suites, on n'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Il y a Elf, forcément. Ça, je suis obligée de me le regarder avec Will Ferrell. Donc c'est Buddy l'elfe qui cherche son père humain. Ça, j'adore. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a tellement, tellement, tellement de nouveaux films de Noël qu'on ne peut pas tous se les faire. Mais bon, je pense que là, petit à petit, on va s'y mettre. Et puis voilà. Hein. Ah oui, on s'en est fait un, ma fille et moi. Je crois que ça devait être sur Netflix. Je sais plus. Alors le nom, je pourrais plus vous dire, mais où dedans on a... alors c'était Randy, je crois. C'était Randy ou Mandy? Je sais plus. Une des 2 chanteuses de The Boy Is Man. Voilà. Si vous connaissez, hein, si vous êtes de ma génération. C'était sympa à regarder. Bon, franchement, c'était couru d'avance sur certains trucs, mais sympa à regarder. Comme d'habitude, on se rend compte que ce sont des familles américaines très pauvres, hein, vu les baraques. Donc, je vous laisse regarder, hein, comme ça vous verrez ce que je veux dire. Franchement, je dis ça en version humour, hein, donc ils sont loin d'être pauvres dedans, hein, parce que franchement, quand on voit les maisons, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, hein, mais bon. Mais voilà, c'était sympa, ça se regardait, c'était léger. On s'était fait ça en même temps qu'on faisait du colo, donc voilà, c'était sympa pour accompagner le colo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, hein, vous, est-ce que là, en cette période, vous êtes du genre à vous mettre les films de Noël ou les téléfilms de Noël, parce que bien sûr, on en a plein hein, qui débarquent avec toujours le même truc. Un tel ou un tel déteste Noël, puis finalement va commencer à aimer, va rencontrer l'amour. Voilà, ça c'est toujours le truc habituel. Hein. On a toujours le droit à ça. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que c'est le genre de truc que vous regardez à ce moment-là? Bon, moi je vous avoue que je suis plus voilà, dans les anciens films de Noël du style, comme je vous disais, Maman j'ai raté l'avion, ou à la limite le Grinch hein, avec Jim Carrey ou des trucs comme ça, plutôt que les téléfilms de Noël qu'on peut avoir à la télé, mais bon. Voilà, voilà. Sinon, quand j'étais à l'hôpital, j'ai un petit peu avancé sur les mangas One Piece. Je me suis lu le 8, 9 et 10. Voilà. Bon, j'en ai encore pas mal à lire. Hein, vu le nombre, il y en a plus d'une centaine. Donc j'ai encore du chemin à faire. Mais bon, j'ai un petit peu avancé. Sinon, j'avais pris un bouquin. Hein, mais en fait, non. À part les mangas, je me suis pas posée pour vraiment lire parce que j'étais plus à essayer de me faire un peu de colo mystère. Voilà, voilà. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je me demande si je vais pas d'ailleurs couper ce vlog. Il sera beaucoup moins long que d'habitude. Mais ouais, je sais pas. Est-ce que sinon j'aurai autre chose à vous montrer là dans les jours qui viennent? Je suis pas sûre puisque je sais pas vraiment niveau douleur et tout si je vais vraiment tenir ou pas. Donc ça va peut-être pour une fois être un mini vlog.
Surtout qu'en plus, il faudrait que je me mette enfin à commencer mon colo pour le challenge de Noël que j'ai lancé pour le Père Noël secret. Vu que j'ai toujours pas eu le temps de me plonger dedans, alors je sais ce que je veux faire. Bien entendu, je ne vais pas vous le dire. Mais voilà, je me suis pas encore posée pour le faire et j'aimerais bien. Et ça, je peux pas vous le montrer dans un vlog puisque c'est secret. C'est pour ça que je me dis que ouais, je vais peut-être couper ce vlog. Ce sera pas le vlog de l'année, bien entendu. Mais bon, voilà, vous aurez eu un petit peu de colo en version handicapée du dos, on va dire. Mais bon, je suis contente. Je suis contente parce que j'aurais quand même réussi à faire du colo à l'hosto. J'arrive là à tenir pour en faire un petit peu sans que ce soit du tout compliqué. Donc je me dis, voilà, c'est déjà ça. J'ai pas besoin de rester allongée à ne rien faire. J'avais emmené, oui, un DP. Et finalement, bah non, j'ai pas fait le DP. Donc ça, je vais peut-être m'y mettre. Mais donc voilà, ouais, donc après je me dis que j'ai pas forcément d'autres trucs que je vais pouvoir vous montrer. Va pas y avoir de trucs palpitants dans le sens où, bah voilà, je peux pas trop bouger. Donc, ouais, je vais couper ce vlog. Donc, désolé s'il est court et qu'il n'est pas des plus intéressants, mais voilà. En tout cas, comme je le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si ça y est, vous êtes enfin dans le mood de Noël. Est-ce que vous, d'ailleurs, est-ce que vous avez fait votre déco? Moi, vous aviez pu voir dans un précédent vlog mon sapin et tout. Est-ce que vous avez géré ça? Nous, là, je pense qu'on va pas tarder à se mettre un petit peu à faire quelques gâteaux de Noël sans que ce soit vraiment tous les sablés et tout, puisque ça, on les fait en tribu. Pour les avoir justement le soir de Noël et puis le lendemain, le 25. En fait, nous, voilà, on va faire tous les cadeaux et tout le 24 au soir. Et le 25, on se fait un genre de brunch avec les restes du 24. Et puis plein de sablés, de cookies, tout comme ça qu'on aura fait. Cette année, j'aimerais bien aussi avoir des churros. On peut en acheter là en surgelé. Je pense qu'on va faire ça. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mangé depuis des années, que normalement je suis pas censée manger. Et je me dis au moins là, bon quitte à de toute manière, au moment de Noël, manger des sablés, des trucs que j'ai pas le droit de manger, autant me faire plaisir et prendre des churros, ça me fait grave envie. Donc voilà, alors dites-moi, vous en commentaire, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes vraiment mood de Noël ou pas du tout? Est-ce que vous êtes film de Noël ou pas du tout? Niveau musique d'ailleurs aussi. Moi je vous avouerai que là ça y est, j'écoute mes musiques de Noël. J'adore par exemple tout ce qui est musique refaite par les Pentatonix, vous savez, c'est ceux qui font les chansons a cappella. Alors eux, j'adore tout ce qu'ils font au moment de Noël. J'aime bien aussi me mettre du Michael Bublé. Enfin voilà. Il y a pas mal de trucs comme ça que j'aime écouter en ce moment. Alors dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse. Est-ce que vous êtes à fond là-dedans ou pas? Et puis, bien entendu, je vous propose de liker la vidéo et de la partager. Et puis, si découvrir un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche, comme ça, vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vais vous laisser, je vais continuer un petit peu mon colo mystère, comme ça, et puis après, je vais peut-être me poser un peu, parce que là, j'ai le dos qui commence à tirer. Allez, ciao!